C'est bon comme ça? Action. Emma. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et vous avez vu que je suis pas seule, je suis accompagnée de ma copine. Coucou tout le monde, alors moi je m'appelle Emmanuela et voilà, c'est tout. Alors il y a quelques jours, je vous avais parlé d'un petit concept que je vous avais partagé sur mes petits réseaux. Et aujourd'hui, je suis avec Emma pour répondre à vos petites histoires et vos petites questions. J'espère que vos histoires là sont croustillantes parce que On aime les choses. voilà en fait. Voilà. En fait. Tu veux qu'on commence par les questions de NGL ou... Commençons par les questions et puis après on termine par les histoires et tout. Et moi, je suis sûre que les questions sur NGL là... Tu penses que ça dose? Non, je pense pas. Alors, il y en a un. Ouais. Il y a un truc dans ta façon d'être qui fait penser que tu es la perso principale et franchement, c'est pas faux. Mais genre en mode... comment ça t'es la personne principale et tout genre. J'ai pas compris. Bon, nous là, on n'a pas compris. Hein. Il y a un J'ai truc pas dans ta compris. façon d'être qui fait penser que t'es le perso principal et franchement c'est pas faux. On sait pas ce que tu voulais dire, genre en mode perso principal, genre tu es la personne destinée à ta personne. Parce que là franchement, le français là, bon, excuse-nous beaucoup, mais la question pourra pas répondre. Marque des petits détails sur toi que personne d'autre voit, genre comment tu arrives à rester calme quand tout part en vrille. En vrai, je sais pas, c'est une réflexe. Hein? Je l'ai belle et tout le temps quand même. Ça Elle est dépend. genre en mode, en tout cas personnellement, moi je l'ai jamais vu énervée. C'est vrai qu'elle s'énerve, hein. Mais genre même qu'elle s'énerve, moi, en mode c'est... Oui, c'est sûr que moi et tout et tout. Non, en vrai, je m'énerve, mais ça dépend. Tu vois, quand je m'énerve, je suis énervée. Et je suis mal énervée, mais... Je me dis, genre en mode ça dépend vraiment. Le jour tu es énervé, on sent que tu es énervé, Oui. tu vois. Oui. Mais genre les autres jours, moi je pense que t'es soft et tout. Ah ouais? Ouais. Oh. Il y avait un truc chez toi qui rendait tout au moins gênant. Tu rentrais dans une pièce et l'ambiance devenait direct plus légère. Oh! Aïe. La personne qui existe là, c'est que toi, tu sais ce que tu veux? Genre en mode, quand elle rentre dans la pièce en mode... Attention. Oh. Et il n'a pas eu le temps d'écrire tout ça, c'est un Ivoirien, t'as oublié. Ah, c'est vrai. Bon. Côte d'Ivoire quoi, en fait. Bon, après, elle va vous dire bonsoir, elle va continuer sa route. Comme si elle... Franchement. Comme s'il n'y a rien, mais mon mode. Je sais pas, elle peut venir, non? Elle peut venir dans la fête, elle va prendre les photos et puis elle sera assise comme ça. Si je connais personne. Oui, si elle connaît personne. Mais si elle connaît les gens là, t'inquiète pas. Je te jure, il y a une période où tout le monde avait un crush sur toi, mais on faisait tous semblant que non. Bon, aïe, pourquoi vous n'êtes pas venu vous dénoncer? Bon, après, on dit qu'il part la chance fait sa place. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Hein. Maintenant, pourquoi vous dites non alors que c'est vrai? Je comprends pas. Assumez que vous crochez sur une belle créature de Dieu. Ah, franchement. Une pote m'envoie des messages adorables, mais j'ai découvert des captures où elle me critique dans un autre groupe. Elle me traite de jalouse et de drama queen. Que faire? Margot, tant qu'elle écrit là, je t'aime. Ça, c'est une question bien... Oh, ça, c'est chaud. Hein. Personnellement, hein, En vrai, moi, je l'aurais affronté. voilà. Genre en mode... tu te dis pote, si tu te dis vraiment pote, tu prends... Mais alors que capture. derrière mon dos, tu Voilà. chies quoi. Tu chies pourquoi? Pourquoi tu chies? En fait, je ne comprends pas. Parce que en fait, soit elle n'est pas vraie dans ton amitié, ou soit... Bah c'est ça voilà. en fait. Elle n'est même pas vraie. Soit elle est amie avec d'autres personnes et puis toi, tu as part. Genre, toi, tu n'es rien du tout. Joe, ma chérie, on ne te considère pas. Tu prends tes queues, tes claques, tu bouges. Exactement. Mais, tu confrontes la personne, tu lui dis tes bains et puis tu avances. La vie, on n'est pas là pour rester dans l'amitié. Et si elle le nie et tout, et que en gros, je sais pas, même quand t'as vu les captures et tout, tu pourrais prendre ton téléphone genre pour prendre un truc c'est ça. comme une preuve quand elle va nier le truc. J'espère que tu as gardé les preuves. Ou bien soit tu parles avec les autres personnes qui étaient dans le groupe pour leur demander aussi. Ça aussi c'est bien. Après quand même,
parfois les filles sont hyper hypocrites aussi, mais bon. Ouais. Margot, affronte-la et puis après tu nous diras aussi Ouais, la suite. la suite en fait. Voilà. Ma pote veut toujours tout comme moi, mes fringues, ma coupe de cheveux, même mes expressions. Elle a acheté le même parfum que moi et dit on est trop connectés. Au début c'était drôle, mais maintenant c'est flippant. Bah, bien sûr. Mais déjà... Attends, mais déjà, enfin... Bon, Margot, genre en mode Je sais oui, pas. au début c'est chic et tout, mais après, peut-être elle se dit quoi, genre en mode t'es sa bête de sœur qu'elle n'a pas eu. Si elle est seule dans sa famille, quoi. Bah non, même si... même si moi ce que je fais, tu fais pas, ouais. Expression. Même si on dit, bah chérie, tu n'as pas de personnalité, Bah oui. prends tes expressions. Bah, Tout le monde vraiment. prend ses expressions, on crée, je sais pas. Franchement, après, Mais après, à toi de voir si tu lui en parles vraiment. voilà. Pour... Ça, c'est un vrai ouais. conseil par contre. Si tu vois que vraiment ça te dérange de ouf, va genre en mode. Ouais. Tu lui parles doucement mais sûrement. Genre, tu vas pas en mode oui, meuf et tout, pourquoi tu me ressembles. Non, Ouais, je veux exactement. savoir pourquoi tu fais ci. Vu que Je veux toi-même savoir t'as si tu fais dit ça. qu'au début c'était c'était chic et tout, c'était Voilà. mignon, tu vois. Mais là, vu que tu penses que ça devient flippant, bah tu l'as dit, bon, écoute meuf, au début c'était bien, nanana et tout, mais maintenant faut doser, tu vois. Après, ça peut gâter votre amitié si elle le prend mal, mais Ouais. au moins toi t'as dit, tu vois. Après, si tu vois qu'elle le prend mal, elle veut pas continuer, c'est que tu peux continuer aussi ton amitié seule. Hein. Ouais. Parce que les filles de maintenant là, elles prennent tout en mal. Donc voilà, attends-toi à tout en fait. Au début, il m'envoyait plein de messages, il voulait me voir tout le temps. Maintenant, il répond froidement, il met des heures à répondre et il dit juste je suis fatiguée, je sens qu'il s'éloigne, mais il nie tout. Ma chérie, ça veut dire prends tes distances. Ah, mais faut partir, c'est pas obligé de rester, Margot. Les hommes là, on n'est pas obligé de rester avec eux. Soit, plusieurs options, il a déjà trouvé ta remplaçante. Soit il a mougou avec quelqu'un d'autre. Ou soit même, Ou soit, si tu lui as donné ma chérie, Non. c'est qu'il veut plus. ou soit, ouais, il y a ça. Ou soit, en fait, t'étais juste en plan B. Ou genre sa copine n'était pas là, t'étais, voilà, un truc comme C'est ça. dommage. Ou genre un flirt sans lendemain, je sais pas. Mais, ma chérie, faut prendre soin de ton cœur, hein. Prends ton cœur et casse-toi. Faut prendre ton cœur et tu mets au dos. Ma belle, mets ton cœur au dos. Ne souffre pas à cause d'un garçon. Grave. T'as vu Jessica et puis Thibaut? Ah, d'accord. Il y a vu la meuf la plus. Si ça chauffe, toi, ma chérie, tu places ta caméra, tu pleures dans ton gourmet et puis tu avances. Tu pleures. À chaque dispute, il me sort mon ex et faisait pas ça. Il Mmh. me compare surtout la façon de parler, de m'habiller, même mes goûts. Je commence à perdre confiance en moi. Ma chérie, bouge. C'est pas un mec pour toi. Déjà, quelqu'un qui te fait perdre confiance en soi, c'est pas en toi, c'est pas une personne Qui est qui- bien, quoi. que tu peux fréquenter Voilà. pour toi-même, tu vois, parce qu'à un moment donné, en fait, tu vas douter de tout, de t'habiller, genre, tu vas te dire, est-ce que ça c'est bien, genre, Même ton tu vas, propre corps, voilà, tu vas plus tu aimer, vas en grave fait. complexer, tu vois, mais Soit, voilà, il aime toujours son ex. Et c'est tout. Il Ouais. aime toujours son ex. Il veut que tu deviennes comme son ex et Mm. tout. Voilà, genre en mode, il veut te changer. Ou soit vraiment, il est parano, le mec. Et Ouais. toi, genre en mode, tu peux pas changer pour un mec. Je suis désolée, on est d'accord, on peut pas changer pour un mec. Et Ouais. puis, faut pas perdre confiance en toi, ma chérie. Je t'ai pas vue, mais je sais que t'es très belle. Donc, faut pas rester dans une relation qui t'arrange pas. Ça, franchement. seulement là, non. Faut préférer partir. Parce que franchement, tu peux pas te mettre en couple dans une relation où tu te sens pas bien, tu Franchement, perds ouais. confiance en toi, ça sert à quoi? Parce que même ton partenaire, tu vas pas lui donner goût, enfin, la relation. Mais franchement, en mode, c'est comme si, je suis désolée, mais vous allez coucher et puis, genre, tu les dégoûtes en fait. Genre, pourquoi? Ma chérie, genre, normalement, quand tu te sens plus bien de ta peau, c'est ton partenaire qui t'a dit non, mais non, t'es belle, t'es waouh, mais pourquoi lui va te rabaisser? Non, ma meuf, non. Pas ce genre d'homme là dans ta vie. Pardon, pars. Ah. Pars, faut partir. Mm. Je parle depuis des semaines avec un mec que j'aime bien et tout. Et tout se passe super bien, sauf qu'un jour, j'apprends par une copine qu'il est déjà en couple. Quand je lui ai demandé, il m'a Manger dit... de pommes. Continue, ma go. Quand je lui ai demandé, il m'a dit c'est compliqué entre nous. Que faire? Le bloquer ou voir s'il quitte vraiment sa copine?
Toi-même, tu fais quoi? Genre, tu es déjà amoureuse? Si c'est ta tante, tu fais quoi? Si c'est ta tante, tu as fait quoi? Oh. Moi, je dis... Moi, j'attends. Je lui donne un ultimatum pour lui, de choisir entre moi et sa copine. Ah ouais? Ou l'autre là, ou son ex, je sais pas. Et si je vois que l'ultimatum, il est arrivé, et que, enfin, tu vois, je l'appelle et je mets les points sur les i. Et bah ça, je le bloque après. Ouais, ça, c'est pas une idée aussi. Mais genre, en mode, tu peux pas fréquenter quelqu'un et puis venir dire non, en mode, c'est compliqué. Genre, avec ton ex. Ouais. Dis-moi dès le départ que c'est compliqué. Là, au moins, je sais au moins que t'es en couple. Ouais, après, au les moins, garçons, tu sais à quoi t'attendre, tu vois. Voilà, mais les garçons aussi, ils vont jamais dire ça. Mais au moins, genre, dès le début, tu me dis, vas-y, genre, en mode, c'est compliqué et tout. Parce que là, si c'était moi, sincèrement, j'aime. Moi, vraiment, j'aime pas me battre pour quelqu'un. Sincèrement, ça dépend si j'aime vraiment la personne. Vous voyez. Mais pour dire, on est deux dedans là. Ah, c'est chaud, hein, les filles. Même ça dépend, même ça dépend. Hein. Et puis, genre, au moins, il a fini de te dire ça maintenant quoi. Toi, il faut regarder. Personnellement, et puis, t'es une femme. Hein. Je bouge. Si c'est pas lui, c'est une autre. Un autre. Vraiment, personnellement, je bouge et tout. Parce que, de toute façon, c'est compliqué là. C'est là que tu vas prendre des mecs qui sont, ils sont ensemble, hein. Ils sont allés au restaurant. Toi, tu es couché chez toi, hein. Ah, Mago. Faut fuir. Faut pas. C'est là, en fait, tu vas te rendre compte, genre, depuis qu'il t'a dit que c'est compliqué, laisse. Parce que peut-être la meuf, elle vit avec lui. Tu sais pas. En fait, un jour ou l'autre, tu vas tout te prendre dans la face, tu vois, sur les réseaux sociaux. Genre, tu vas... Vous voyez les couples, maintenant sur TikTok même. Tu vas voir un jour ton mec avec... Je comprends pas. Ou genre, tu verras qu'il va faire sa demande à quelqu'un alors que... Margot, dégager. Si elle dit ça, faut prendre très au sérieux. Faut dégager. Garçon. Yeah. C'est compliqué là. Ça engendre beaucoup de choses même. Donc, c'est que c'est compliqué depuis longtemps. Il a garde chaud. Et tout. Alors que... C'est faux. Qui t'a dit? Qui t'a dit? La personne t'a mal menti même. On m'a dit que je te plais aussi. C'est faux. T'as joué bidé, mon ami. T'as joué. En tout cas, qui t'a dit ça? C'est faux. Je sais pas qui t'a dit, mais c'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Comment on fait pour lire? On était ensemble depuis presque 2 ans. Il connaissait ma meilleure amie depuis le début. Et je les présentais toujours comme mes deux piliers. Oui, sans ce qui va venir. Petit à petit, j'ai remarqué des trucs. Ils se parlaient beaucoup en privé. Ils rigolaient sur des blagues que je ne comprenais pas. Et quand je leur demandais, c'était rien, t'inquiète. Jusqu'au jour où je suis tombée sur un message. Je ne regrette pas hier. J'ai dit. Mon monde, je ne quoi? Je ne regrette pas hier. Hein? Son mec est sa meilleure amie. Elle est tombée sur un message, je sais pas de qui, mais en mode... Attends, son mec est sa meilleure amie. Oui, ok. Tu vois. Et en gros, elle est tombée sur un message où la personne a mis « Je ne regrette pas hier ». Ah, ok. Mon monde s'est écoulé, je lui ai fait... je les ai confrontés tous les deux, lui il a nié, elle pleurait et devine quoi? Depuis 2 mois après notre rupture, ils ont officialisé leur relation sur Instagram. J'ai eu mal, mais ce qui m'a encore plus blessée, c'est qu'elle m'a bloqué de partout. Aujourd'hui, je me rends compte qu'ils m'ont juste enlevé un poids, 2 hypocrites d'un coup. Ah ouais, c'est chaud. Est-ce que je peux voir mon jeu? Ta meilleure amie, elle est mauvaise. Tu sais, c'est pour ça on dit, tu peux parler de ton mec à ta meilleure amie, mais ne les mets jamais en relation. Genre, s'ils ont trop parlé là, c'est que vraiment... On était au restaurant, il organisait ton anniversaire, elle est venue. Mais vrai, à part, il y a des meilleurs amis aussi qui sont vraiment correctement. On ne connaît jamais la nature d'une femme, hein, ma chérie. C'est vrai. Hey, elle a joué pité. Imagine, ils font 3 ans ensemble. Purée, meuf. Genre, il y a ses 2 ans dans elle, c'est 3 ans. Ma chérie. En fait, ça, c'était pas ta meilleure amie même. C'était, voilà.
C'était pas ta meilleure amie. Et en fait, elle cherchait un truc pour te... Genre, je sais pas, peut-être elle t'enviait. Parce que ça, c'est... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui peut te pousser? Enfin... Elle t'enviait plus que ça, ma soeur. Parce que je peux pas comprendre. Que tu sors avec... Je te présente mon gars, je te dis, voilà l'amour, peut-être l'amour de ma vie. Toi, tu trouves jusqu'à aller remuer les pieds avec lui. Jusqu'à quelqu'un d'entre vous. Hey. Je regrette pas. Toi, ta meilleure amie même, c'est une... En fait, je pense que au jour d'aujourd'hui, en fait, faut pas présenter ton mec à quelqu'un si c'est pas officiel. Même tant que vous n'êtes pas fiancés, même, je peux parler de toi. C'est ça, si c'est pas officiel. Je peux parler de toi à ma meilleure amie et tout et tout. Voilà, mais tu le vois. reste, basta. A priori, même si mes frères, il préfère qu'il parte parler à mes frères pour dire oui, voilà ce que je pense, voilà ce que je veux faire pour Emmanuela, qu'est-ce que tu repenses? Parce que c'est... jamais. Ça, c'est une erreur, faut plus faire aussi. Quand tu as ton gars, tu fais ta bouche. Et même si tu veux que ta meilleure amie, elle le voit, faut t'assurer en fait que ta meilleure amie, elles sont en couple ou genre, tu vois. Ça c'est ça. Et que en gros, ça soit pas le type de... Enfin, ça soit pas une femme qui va plaire à ton mec, quoi. Bah tu oui. vois. Genre, t'es avec ton mec, tu connais son style, tu sais vraiment... Vraiment. Voilà. Ça, vous avez le même style de mec. Ça là, il ne coupe pas. C'est vraiment le même style. Mais après, je pense que ton chéri aussi, il a une part de responsabilité parce que... heureusement pour toi, parce que maintenant, tu vois le vrai visage. Maintenant, tu vas te dire, je vais plus refaire les mêmes erreurs, tu vois. Donc, voilà. Il m'a ghosté du jour au lendemain. Plus de messages, plus de sorties, plus rien. Je me dis, ok, il veut plus me parler. Mais 2 semaines plus tard, je reçois une notif, genre en mode feu. Sur mon ancienne story d'il y a 3 mois, il réapparaît juste pour mettre 6 flammes sur un poste où je mange une pizza. Aïe. Tu lui as dit, t'as disparu et tu reviens pour la mozzarella. Il me repose, je voulais prendre tes nouvelles. Non, mon frère, t'as pris tes flammes, pas de mes nouvelles. Elle parlait, le gars. Le gars est parti. Il a ghosté. Ouais, du jour au lendemain, tu vois. Maintenant, il revient combien de mois? 3 mois. Comme si de rien n'était, ouais. Elle est en train de manger la pizza et puis il lui dit, genre, en mode, c'était pour prendre tes nouvelles. Néné. Ma chérie, tu mangeais comment ta pizza? Faut me répondre. Laisse-le en fait. Genre, franchement, il pense pas que tu vas reparler avec lui. Après, en plus, moi, je l'aurais direct bloqué depuis que je sais que tu m'as ghosté. Franchement, 3 mois, wesh. Il est pas avec quelqu'un d'autre. Voilà, maintenant, même il a fait sa vie. Ou soit même tu étais un deuxième pion. C'est jamais, hein. Il t'a bloqué. Et voilà, il faisait sa vie, tu vois. Mais franchement, vas-y, frère. Maintenant, tu t'es gâté dans ta relation. Tu vois, il va revenir et tout. Mais non. On n'accepte pas ça. Voilà. Ma pote sortait avec un gars et elle me dit un jour, faut trop que tu rencontres son cousin, il est grave hostile. On commence à se parler, on s'entend trop bien. Quelques semaines plus tard, on commence à se fréquenter en cachette. Tout allait bien jusqu'à ce que je découvre que le fameux cousin, c'était le frère caché de son copain. Hein? Et là, l'ambiance de film turc. Ma pote furieuse. Lui qui voulait qu'on assume notre amour. Et son frère qui m'écrit, t'as brisé la famille. J'étais là au milieu, en train de me demander comment j'en étais arrivée là. Et je ressentais sur le moment un mélange d'amour, de honte, de fou, de rire nerveux. Moi, j'ai rien compris. En gros, sa pote sortait avec un gars. Et elle a dit, genre, sa pote lui a dit, oui, vas-y, il faut que je te présente son cousin. Ça peut être grave son style. Ok. Et en gros, elle sort avec le fameux cousin. Elle commence à s'attacher à lui, qui fait la vibe. Et elle se rend compte que, en gros, genre en mode, je sais pas comment elle a appris ça, mais le cousin n'est pas le cousin, mais c'est son frère caché. Le frère caché de qui? Le frère caché du mec de sa pote. L'histoire est parano, Mago. Déjà même là, comment t'as fait pour savoir que c'est le frère caché du copain de ta pote? Exactement. Mais maintenant, moi je comprends pas pourquoi ta pote est furieuse, ça c'est deux. Parce qu'elle n'a pas le droit d'être furieuse. Lui qui voulait qu'on assume notre amour, et son frère qui m'écrit, t'as brisé la famille. Mais en quoi t'as brisé la famille? En quoi? Parce que, ou mais toi, si je comprends, parce que je pense que c'est elle qui a appris qu'en gros ils étaient frères. Mais le bail c'est quoi? Genre... Attends, peut-être
sa copine ne sait pas. Et que pour une raison, il a caché ça à sa copine. Oui, mais pour quelle raison, frère? Pour quelle raison, en plus, tu as caché ton frère à ta copine? Non, franchement, c'est bizarre. Ton histoire, ma chérie, c'est compliqué. Il y a un vice derrière. Franchement, peut-être toi, t'as appris pour quelque chose, mais il y a vraiment un vice derrière, ma go. Genre, je sais pas. L'histoire, je sais pas, en fait. Parce que l'histoire est bizarre, en vrai. Tu peux... Ok, toi, t'as appris que c'est le frère caché, mais... Moi aussi, je suis contre. Et moi, c'est vrai que avoir un frère caché, c'est bizarre parce que tu te dis que, quand même, genre, what the fuck, soit la mère, soit le père a bugué quelque part et genre, toi, t'apprends quelques années que c'est ton frère, tu vois. Ça fait mal parce que, genre, tu veux. Mais en fait, oui! Attends, ça vient de comprendre. So that's ok, good. Le cousin, il était pas au courant. Non. Soit le frère savait. Et soit c'était un truc de famille, ils ont caché. Et genre, en mode, ils ont genre vraiment pris sur eux. Et en fait, elle a parlé. Oh my god. Donc, c'est-à-dire, toi, t'es parti dire à ta belle-mère là-bas que son mari a un enfant. Toi aussi, il faut savoir tenir ta bouche. Oh, ma soeur. Ma soeur, tu as mal fait. Tu as mal fait. Mais là... Après, ça fait mal, mais Joe. Aïe, toi, tu devrais faire quoi? En tout cas, maintenant, tout le monde sait. On dit t'as abusé la famille, ma chérie. C'est mieux de ne pas être dans l'ignorance aussi. Mais wesh. C'est bizarre, man. Ma chérie, tu as quoi, toi? Tu as trouvé un autre gars, mais tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Faut pas que tu culpabilises pour rien, quoi. Je comprends pas, en fait. Voilà. C'est pas ta faute si leur famille est compliquée ou je sais pas quoi. Si ta copine est furieuse, faut lui dire bâche. Elle va faire non. Je me comprends. Excusez-moi. Mon côté ivoirien me sentir, mais je vais me calmer parce que il y a des choses en mode. Tu vas être furieuse avec ta copine juste parce qu'elle a découvert que en gros son mec a un frère caché. Franchement. Elle voulait plus de votre amitié. En sortant ensemble depuis 1 an, tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils deviennent distants. Il ne répondait plus pareil, trouvait toujours des excuses. Un soir, j'ai vu une fille commenter mon cœur sous une de ses photos. Je lui ai demandé qui c'était, il m'a dit juste une pote. Sauf qu'un mois plus tard, c'est elle qui l'a affiché sur sa story. J'ai rien dit. Pas de drame, pas de cri, j'ai juste disparu. 3 mois après, il est revenu en m'écrivant « Tu me manques, t'étais la seule. T'étais la seule, la vraie. » J'ai souri et j'ai répondu « Oui, je sais. Depuis, je me suis relevée, j'ai changé et je suis heureuse. » Applaudissez-moi cette femme. Oui, t'as bien fait. Girl power. Franchement, transmission. Allez, franchement, il est parti voir ailleurs. En fait, Mago, c'était sa copine. C'était sa copine. Il te trompait. Parce que franchement, je peux pas comprendre que t'as un mec et que genre, il y a une meuf qui vient commenter en dessous. Mon cœur. MD, ma pote frère. Merci beaucoup. T'as bien fait. Franchement, c'est ça on appelle... Enfin, se relever sûrement, mais... Voilà. Après, non, j'espère que... Peut-être t'as eu un gourmet, mais ton gourmet n'était pas trop Mago. J'espère que ton gourmet n'était pas assez. Parce que lui, là, il te méritait pas. Mais il a vu que toi, tu étais la bonne. Et toi aussi, t'as été mature, en fait. Franchement, t'as pas fait de crise, t'as pas fait... Ça, franchement, il faut qu'on t'applaudisse. Parce que vraiment... Chapeau, tu mérites une couronne, ma reine, hein? Ok. Je suis amie avec mon ex depuis un moment. Tout se passait bien. Mais il m'a avoué qu'il m'aimait encore. Sauf que je commence à parler à son pote. Je sais pas si je suis une mauvaise personne. Mais tu vas pas aller sortir l'ami de ton chéri, l'ami de ton ex. Ça là, les garçons aiment pas. Faut commencer à insulter. Non, attends. Man, il faut la critiquer de ouf, hein. Tu vois le délire? Ah oui, il a mangé. Non. Forcément, non. Soit son ami, c'est juste parce que son pote a mangé. Son pote lui a raconté que oui, c'était doux, que lui aussi veut venir. Ouais. Ou soit c'est un coup monté. Ma chérie, faut fuir. Pardon, moi, il te demande pardon. Parce que, je sais pas si tu es où, si tu es à Paris, si tu es à Nantes. Mais si tu es à Nantes, ton nom va se gâter. Ton nom va se gâter. On sait de quoi on parle. Même si tu es dans une autre ville. Ma chérie, il faut fuir. En tout cas, non, on pourrait te dire, j'en sors.
Vraiment. Après, on peut pas dire oui, le pote sera pareil que son ami, mais ils sont amis. Et un truc, dis-toi que même si le pote apprend la manne, meuf, c'est toi qui vas rester au milieu. Hein. Parce que eux, ils vont continuer à être amis. À part si oui, vraiment le pote t'aime de ouf, tu vois. Ouais. Si il t'aime de ouf, il peut arrêter de parler à son pote et genre vous allez commencer votre truc en bis-bis. Mais soit, si, genre en mode en gros, si vraiment en gros, genre c'est un truc comme ça ou voilà et tout, il faut continuer à rester pote et toi, basta quoi, franchement et tout. Donc mieux vaut tu bats. Soit tu dis à ton ex que vas-y, soit si tu l'aimes toujours, tu peux recommencer, mais arrête de parler avec son pote même. Maintenant, si tu veux plus des deux, même évite et puis continue, passe à autre chose, c'est mieux. Genre, toi, tu penses quoi et tout. Sachant que tu as déjà mangé. Il t'a mis dans une bouteille. Oh. Sachant que tu avais déjà mangé dans la main de son ami. Parce que, en vrai de vrai, les mecs, ils se trahissent pas. Enfin, ils restent toujours amis. C'est pas une femme qui va les séparer. Hein. Alors que nous, les meufs, franchement, des histoires comme ça, basta. Enfin, 1, 2, 3 comme ça seulement, c'est fini. Bye. Tu vois, alors que les mecs, ils sont vraiment soudés. Donc, après, ça peut être un plan. Ça peut dit, être, hein. ouais. Mais soit l'autre a dit qu'il a bien mangé. Non, t'as tort. Mais bouge. C'est un move très bizarre. Parce qu'ils vont se dire entre eux, ah, elle est comme ça, nanana. Parce que tu vois, les mecs, ils parlent. Surtout quand ils sont tous réunis là, ils parlent beaucoup. Dans les grains, quand ils vont en soirée comme ça. À midi 14h, tu vas apprendre que vous connaissez cette fille là. C'est qui? C'est ma meuf. Ouais. C'est fini. Ouais. Tu vas arriver en soirée. Oh oui, celle-là. Mago. Si t'es encore dedans, faut enlever ton pied. Maintenant même. Et si vous avez encore rien fait, franchement. J'espère. Dis-nous vraiment, Mago, que vous avez rien fait. S'il te plaît. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. J'espère que vous n'avez pas encore fait des dates de voiture aussi. C'est vrai que c'est chic, mais ma chérie. Avec les musiques de Joey. Comme toi. Toi, tu commences à rêver. Et la première histoire là, genre en gros je les avais posé comme question aussi, quelle est la chose que tu n'arrives pas à comprendre ou à accepter. Et la première m'a dit genre pour son ex et tout qui est revenu après 6 mois nanana, elle a dit genre pourquoi il revient si c'est pas pour quelque chose de sérieux, pourquoi il me relâche jamais complètement. Peut-être soit il a vu vraiment que t'es une bonne fille en mode genre franchement il devrait continuer avec toi. Et il a vu qu'avec toi, il a une satisfaction. Parce que les mecs, en fait, les mecs là, eux, ils sont pas seulement où ils trouvent la paix. C'est vrai, oui. Genre en mode, vas-y, on va faire nos petites crises. Mais une fois qu'ils sont en paix, genre, ils savent qu'ils sont dans une safe place avec toi. Genre, en mode, ils sont amoureux, hein. Je te promets. Donc, soit il y a ça, ou soit le gars veut, je sais pas, il veut juste regoûter encore et puis partir. Ouais. En gros, qu'il arrête de jouer avec ta tête, qu'il soit clair, tu vois. Soit il revient, soit il te laisse tranquille. Et après, c'est à toi maintenant de faire en sorte qu'il ne revient pas si tu veux vraiment pas de la relation. Genre, tu le bloques partout. Tu vois au fond, tu t'en vas face to face. Mais, assure-toi que tu as des armes sous lit, tu lui parles tranquillement, tu lui dis tes vérités. Si tu vois qu'il n'est pas là pour du sérieux, casse-toi. Après, moi, je veux dire aussi, les bails de relation, il y a Dieu aussi dedans. Brio! Et en gros, il y a une histoire aussi. J'ai un crush sur un mec de mon groupe d'amis. Sauf que ma pote l'aime bien aussi. Le problème, c'est que lui, il me regarde souvent. Il me parle en privé. Mais il fait comme si de rien n'était devant elle. Je veux pas la trahir, mais je sens qu'il y a un truc entre nous. Dr Love, je fais quoi? Personnellement, je dis à ma pote. Ouais. Je dis à ma pote que vas-y, on se fréquente et tout et tout et tout. Mais le X, c'est qu'elle va dire, oui, mais tu savais que je crachais sur lui et tout. Meuf, c'est pas de ma faute. Mais, genre en mode, mieux tu lui dis. Oh ouais, c'est vrai.
T'as vu, forcément, elle va dire ça, genre en mode, ouais, tu savais que je crushais Au sur moins, lui. tu seras sincère avec elle, tu vois. Mais Elle va tu lui pas, dis, voilà, si elle veut gâcher votre amitié, c'est fini, mais au moins Ouais. tu lui as dit ta part, tu vois. Maintenant, si toi aussi tu vois que vas-y, bah après tu causes avec lui, c'est que tu te sens à l'aise avec lui. Mais ce que moi je te reproche depuis longtemps, si tu savais depuis longtemps que ta pote crushait, depuis longtemps tu t'aurais dit, ah, ce mec-là, on parle ensemble, donc ma chérie, c'est mort. Parce que j'espère pour toi que tu n'es pas allé dire à ta pote, mais oui, envoie-lui un message, frère. Là, seulement tu t'es mis Et en dans gros, pourquoi il entretient de l'ambiguïté avec toi, en fait? Oui. Ah, mais je pense pas qu'il parle avec la pote. Hein. Est-ce qu'il parle avec... Je pense pas qu'il parle avec l'autre pote. Oui. Il parle avec elle aussi? Mais non, je pense pas qu'il parle avec l'autre pote. En gros, je pense plus genre en mode l'autre pote. Elle l'aime juste comme ça, Voilà, quoi, tu vois, en mode elle le kiffe et tout, mais lui, tu vois. Mais après, meuf, moi, tout ce que je peux te dire, mieux tu dis à ta pote. Mais j'espère qu'en gros, c'est pas trop tard. Parce que si tu savais depuis le début, là, par contre, t'étais un peu méchante. Ouais. Franchement et tout. Et en gros, tu lui dis s'il a des sentiments, franchement, qu'il te le dit parce qu'il t'es pas là pour deviner, tu vois. Cache. Donc voilà. Tu vas pas te prendre la tête et gâcher une amitié pour quelque chose qui sera pas Ouais, sérieux. garçon même n'en vaut pas la peine. Même Voilà. Je suis avec un gars depuis 2 ans. On s'aime mais on se détruit. Il est jaloux de tout, même de mes amis. On s'embrouille, on se quitte, on revient. C'est toujours pareil, j'ai l'impression qu'on est dépendants l'un de l'autre. Pourquoi j'arrive pas à partir? Relation toxique. Très toxique. Trop toxique. Si c'est toi, tu penses quoi de toi? Est-ce que... Enfin... Moi, je me dis, ça, c'est de l'amour indépendant. Enfin... C'est une dépendance affective, Oui. les deux. Genre, vous êtes grave en dépendance affective. Mais c'est pas bon. Il faut sortir des dépendances affectives, les gars. Genre, en mode, vous n'allez pas rester tout ensemble, ensemble, on revient, ensemble, on revient. Et même quand il est jalouse de potes. Pardon, ça arrive, hein. Oui, je sais, Margot, il n'y a pas de souci. Je te comprends, je sais que ça arrive. Mais en gros, eux-mêmes, il faut qu'ils se posent et puis ils se calment. Ouais. Genre, il faut parler en mode. Genre, il y a des soirs où vous devez vous asseoir et puis discuter. Genre, frère, ça, tu veux quoi? Soeur, ça, tu veux quoi? Genre, vous devrez parler face to face, tu vois. Après, je pense qu'il y a eu un petit déclic qui a fait ça dans votre couple. Oui, forcément, soit Genre, ouais. quelqu'un d'autre vous a fauté. À dérailler. Ouais, c'est Mais le fait qu'il forcément soit ça. jaloux de tes amis, c'est corsé quand même. Après, ça dépend si tes amis ne te donnent pas de bons conseils. Il a peut-être raison. Ou bien, si parce que tes amis ne sont pas de bonnes filles pour toi, tu vois. Peut-être toi, tu le vois pas et lui, il voit. Tu vois. Après, ça dépend, il est jaloux de tes amis pour... Enfin, je sais pas. Il faut réécrire les jaloux comment. Et puis on reparle. Parce que... c'est vrai qu'il y a des mecs possessifs, hein. Moi, il peut pas. Hein. Ça, c'est mon frère. Heureusement, c'est vrai que moi, ma chérie, je l'adore. Ou c'est un pervers narcissique. Ah! Faut fuir! J'étais avec un mec depuis 8 mois, tout était nickel. Le problème est que j'ai découvert qu'il avait une copine depuis 3 ans. Il m'a dit qu'il m'aimait aussi et qu'il allait la quitter. Ça fait 4 mois qu'il prépare le moment. C'est moi la méchante si je le bloque? Non, c'est pas toi. Ah, je préfère te dire, frère. Cache, c'est pas toi. Il s'en fout de tes sentiments, hein. Après, comment on peut aimer 2 personnes, frère? Le cas appartient à une seule personne. Après, on sait jamais dans la vie maintenant. Mais pourquoi toi aussi t'as cru à ces excuses? Mais attends, tu te laissais vraiment berner dans combien de temps? 3 ans de relation, non? Oui. 8 mois. Toi, tu as fait tout. Yeah. Toi, le jour, la fille là t'a trabassé. Commence à prendre les jambes par ton cou et puis tu dégages. Il faut le bloquer. Parce que si la fille là t'attrape, il y a des filles qui sont tarées, ma chérie. Il y a des filles qui sont grave tarées. Faut fuir. Il est pesant pas, hein? Elle va partir te trouver chez toi, elle va te donner le coup de poing. Tu vas dire, hé Seigneur. Faut dire, tu veux plus. Faut le bloquer. De partout. Partout même. C'est-à-dire, il peut t'appeler même en numéro masqué, tu le bloques. J'ai voulu surprendre mon crush à la salle en mode je passe par hasard. Sauf qu'il était avec sa copine. T'as dit quoi? L'arracher des doigts. Revois. J'ai voulu surprendre. J'ai voulu surprendre. J'ai voulu. En tout cas, mais pourquoi tu vas à la salle même? Non, peut-être elle s'est dit, oh, moi j'ai une crush. Tu connais, non? La histoire de Jules. Non, pardon. Meuf. Oui, mais tu peux surprendre ton mec partout, mais à la salle, wesh.
Chi, attends que tu l'as vu faire ses muscles et ses pompes et sa chine. Aïe. Pourquoi tu dis pas? J'ai voulu surprendre mon crush à la salle en mode je passe par hasard. Sauf qu'il était avec sa copine. Le pire, il m'a présenté comme une pote de son cousin alors qu'on se parlait tous les jours sur Snap. Depuis, j'ai plus aimé les pires. Hello, beau. Ça là, c'est humiliation même à un niveau. Laisse tomber. Coucou bébé, ça va? Ouais, je te présente ma pote. C'est la pote. Chier, t'as jamais vu ça? Imagine, putain. Attends, arrêtez. Genre en mode. Je ris, mais franchement, et j'ai mal pour toi par contre. Genre, franchement, j'ai vraiment mal pour toi. Non, mais moi je comprends pas pourquoi il flirte alors qu'il est déjà pris. Man, je connais les garçons. Je connais les garçons. Leurs vies sont dedans depuis longtemps, mais. Toi aussi. En fait, toi, tu n'as pas fait les recherches. Parce qu'à un moment, quand tu commences à parler à un gars, tu es comme une FBI. On se sait. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Bago? En plus, en général, tu peux pas voir un mec comme ça. Enfin, s'il est bien physiquement et tout dans la Oh, tu vas pas. et puis ce muscle en plus. Ah, oui, Et puis toi, tu penses que garçon musclé ici, là. C'est vrai, il y a des garçons musclés. Oh, vas-y, ils sont carrés, mais. Chi, attends que vraiment, t'es parti à la salle. C'est-à-dire, tu as pris le pass. Attends. Après, elle a dit genre, que le mec lui a fait croire qu'il était célibataire. Frère, vas-y. Les mecs, même, je vous comprends pas. Il fait pas. Mais en gros, man. Donc, si je comprends, t'as pris ton pass, t'as mis en bas, je sais pas si t'as fait Naspac ou Beaulieu. Basic Fit plutôt. T'as mis ton pass et puis t'arrives, on te présente comme ta pote. Et puis t'as pas fait de scandale, Mago. Tu es faute, hein. Bah oui. En plus, elle est très mature, hein. Oui. Moi, à ma place, j'aurais fait un scandale. Ah, mais en fait, j'ai dit, mais attends, attends. faut venir raconter l'histoire. Donc, t'as salué la copine. Hey, attends, moi, à ma place, j'aurais dit, mais tu flirtes avec moi alors que t'es déjà pris. Non, mais moi, je comprends pas. J'aurais mis toute. J'allais lui dire, mais attends, non, mais. tu flirtes avec moi. C'est ta copine. Meuf. Peut-être la meuf, elle a dit, elle allait crier et tout. Peut-être elle allait se fâcher contre toi. Mais toi, t'as les preuves. Bah oui, carrément. Meuf, assis-toi sur TikTok, pâle. Moi, je te donne une des notre frère. Wesh, on n'est pas des bonus ici quand même. Ça fait mal quand même. Est-ce que tu réalises en fait? J'arrive à la salle, moi je pense qu'il y a pas, tu te fais un câlin. Je te vois avec ta copine, bah oui. Bisounours. En plus de ça, pote de beaucoup. Frère, c'est bon. Vas-y, meuf. On s'est rencontrés à la fac. Il était gentil, attentionné, drôle. Le genre de gars que toutes les filles aimeraient avoir. Ouh, le genre de mec qui sait ce qu'il veut. Hey! Hein? Parce que ça là. C'est cool. Ouais, j'ai l'impression. On est vite devenus proches. Toujours ensemble. Et petit à petit, je suis tombée amoureuse. Je croyais que c'était réciproque parce qu'il me disait toujours que j'étais différente. Il dit tout ça. Qu'il tenait à moi et qu'il voulait voir où ça allait nous mener. Ils veulent toujours voir. Mais c'est vrai. Ils disent toujours ça. Mais au moment où je lui ai dit que je l'aimais, il m'a répondu: je veux pas te perdre, mais je suis pas prêt pour une relation. Sauf qu'une semaine plus tard, il sortait avec une autre. Je me suis sentie trahie, humiliée et surtout bête. Parce que je pensais que j'étais spéciale. J'ai mis des mois à m'en remettre. Aujourd'hui encore, quand je vois quelqu'un qui agit comme lui, j'ai ce blocage. Oh, bichette. Cette peur d'aimer. Mago, moi je te comprends. Et je te comprends de ouf. Mais faut pas avoir peur d'aimer. Après, en fait, je dis pas que ça va être facile. C'est très difficile. Parce que dans le cas où tu as vraiment tu te dis, oui, cette personne-là, je donne corps et âme. Je me mets à fond avec cette personne. Je me dis, tôt ou tard, ça va aller. Mais genre, quand la personne te fait des phases, des moves comme ça, genre, ça prend vraiment du temps et tout. Mais je te dis, tu vas trouver l'amour, tu vois. Genre, ne te dis pas que oui, voilà. Essaie vraiment de parler avec d'autres personnes, tu vois. Ne te bloque pas et tout. Et genre si vraiment tu penses que même parler à d'autres personnes, ça va pas aller, prends un psychologue, je sais pas. Mais même pas, essaie de prendre du temps pour toi. Fais tout pour toi. Personnellement, moi, rends-toi moi bien. on n'a pas vécu la même situation. Mais moi, il y a vécu 3 ans célibataire. Je profitais de ma vie. On sortait, on partait, je sais pas, on partait en soirée. Je profitais. Genre, franchement, être célibataire pendant une longue année, maintenant, après, à toi de voir et tout. Parce que même si tu te vas parler avec d'autres personnes, tu vas ressasser des trucs de ta relation.
Tu vois, même pas c'est pas une relation, mais tu vas ressasser des trucs de ton frère, tu vas dire, mais et si, tu vois, en mode, tu seras toujours sur un blocage, vraiment. Au moins, il était clair avec. Disons la vérité, il était honnête. Il a dit que je veux pas de relation. Même s'il n'a pas dit avec toi, parce que naturellement, c'était avec toi, il voulait pas la relation, mais il voulait avec quelqu'un d'autre. Peut-être, il te kiffait en tant que bonne pote, tu vois, et tout. Mais il se voyait pas loin avec toi, genre, tu vois. Peut-être il a vu quelque chose chez toi qui. Il t'a pas dit et il a vu quelque chose chez une autre fille qui se dit voilà, elle, je peux me projeter avec elle de ouf, tu vois. Et d'une part, tu dois pas le prendre mal parce que déjà, il t'a pas fait de faux espoirs. Voilà, c'est pas comme s'il est sorti avec toi et après il t'a fait bullshit de ouf, tu vois. Tu avais déjà prévenu qu'il est pas prêt, tu vois, nanana et tout, donc. Il était prêt pour quelqu'un d'autre. T'as cette peur de mais ça arrive, tu vois. Dans la vie de tout un chacun, on a tous cette peur-là. Quand on passe, surtout quand on a eu une relation longue et tout, et que après, non. Après, tu vas trouver quelqu'un. Écoute, l'amour là, c'est chic, hein. Tu vas forcément trouver quelqu'un, t'inquiète. Mais là, faut pas ça te battre, payer ce qui vient devant, c'est pas ma chérie. Faut te relever. Tu te relèves, madame. Au lycée, j'étais folle d'un gars, il me faisait rire, on se parlait tous les jours, mais il me voyait juste comme une pote. J'ai souffert en silence, regardé toutes ces stories, supporté toutes ces histoires d'amour raté. Puis on s'est perdu de vue. 3 ans plus tard, il m'a écrit, t'es devenue grave belle. On a recommencé à parler, à se voir, à sortir ensemble. J'étais sur un nuage. Mais très vite, il a recommencé les mêmes habitudes. Distant, froid, pas clair. Et un jour, il m'a dit... Je crois que j'ai besoin de me retrouver. Traduction, il m'a quitté 2 semaines plus tard, il était en couple. Encore, et là j'ai compris, c'était pas le bon timing, mais surtout, c'était jamais le bon mec. C'est pas un bon mec. C'est pas un bon mec, ma chérie, pour toi, et même pour toutes les autres meufs. Peut-être, genre, il te trouve hyper belle, il veut juste jouer avec toi, c'est tout. Vas-y, c'est juste ça, et puis voilà. Toi, il faut continuer ta vie, hein, parce que là, Joe. Ça commence à être chiqué. On continue sur les téléphones. C'est la seule option. Ouais. Oh là là. On s'est rencontrés sur TikTok. Il habitait à 600 km, pardon. Mais on s'appelait tous les jours. Les je t'aime, les nuits blanches à parler, les promesses. Je viendrai bientôt te voir. Je croyais que c'était réel. On a tenu presque 1 an en distance. Puis un jour, il a commencé à répondre, moi, à être occupé. Jusqu'à ce qu'une fille m'écrive. Salut, t'es bien la copine de X? Les problèmes. Continuons. Salut, t'es bien la copine de X parce qu'il m'a dit la même chose. Il menait 2 relations en parallèle. J'ai tout de suite coupé les ponts, mais j'étais brisée parce que même sans l'avoir vu en vrai, je l'aimais vraiment. Et il a détruit cette part de moi qui croyait encore à la relation à distance, c'est ça? Oui, à la sincérité à distance. Ma chérie, mais attends, tu l'as pas encore vu. Mais vous n'êtes jamais appelé en FaceTime ou... Parce que quand tu dis que tu l'as pas encore vu, je sais qu'au moins il y avait FaceTime dedans. Je vous ai déjà appelé et tout. Parce que franchement, et puis il était où le gars? Dans quel pays? Mago, en tout cas, moi j'ai déjà vécu un truc comme ça, mais moi j'ai vu le gars. Mais... Après, les relations à distance, ça marche. Franchement, moi, je suis dans une relation à distance. Je dis pas qu'il y a des hauts et des bas. Mais en tout cas, moi, j'aime ma relation à distance, tu vois. Je suis in love. Mais il faut tomber sur de bonnes personnes. C'est ça le hic. Après, le gars, il jouait, franchement, il t'a pas vu. Peut-être sa copine était là-bas sur place. Et on dit ceux qui sont toujours sur le territoire mangent mieux. Les relations à distance, c'est la personne qui est sur le territoire qui mange. Donc, soit elle était vraiment sur le territoire et puis voilà, tu vois. Mais après, passe à autre chose, tu vois. C'est que, franchement, si tu voyais ta vie avec lui, est-ce qu'il t'a promis qu'il allait venir? Est-ce qu'il t'a promis que quoi? Faut bouger, ma chérie. Hey, sur place, là, tu peux pas trouver ton gars. Sur place, tu peux chercher quelqu'un. Faut trouver quelqu'un sur place. Bah oui. Les relations à distance, c'est toujours biaisé de ouf. À part si tu tombes sur quelqu'un de waouh, franchement. Vraiment sérieux et tout, nanana. Mais après, tu peux pas te. Mais à distance, tu peux jamais dire que quelqu'un est sérieux, hein, franchement. C'est vrai aussi. C'est pas faux. Mais bon, il faut. Après, il faut te relever. Hein. Genre, il faut te relever et puis tu passes à autre chose et tout. Les garçons, franchement, je sais pas. Te relever, ma go. Franchement, courage à toi. Courage!
Mais ne baisse pas. La caméra s'est éteinte, donc on continue sur les téléphones. Exactement. Les aléas du direct, vous connaissez et tout. Du coup, il était mon premier amour, celui du lycée. On s'était quittés parce qu'on était jeunes, immatures. Des années plus tard, il m'a recontacté. J'ai jamais réussi à t'oublier. Au début, j'ai hésité, puis on s'est revus et tout est revenu. Les rires, la complicité, la tendresse. Je croyais que c'était un signe du destin, sauf qu'après quelques mois, j'ai remarqué qu'il n'était pas sincère. Il voulait revivre la nostalgie, pas construire un vrai futur. Il m'aimait comme on aime un souvenir, pas une personne. Et moi, j'étais tombée amoureuse d'une version de lui qui n'existait plus. Ok, bah, du coup, c'était amoureux du lycée. Ouais. Vous êtes... Les amoureux du lycée, franchement... Ça peut marcher. Non, ça peut marcher, mais à 20%. Même pas 20% même. Ah ouais. Non, il y a des amoureux... Non, franchement, amoureux du lycée, non, ma chérie. Pardonnez, mais je me dis qu'en gros, s'ils n'étaient pas séparés, ils étaient genre en mode immature, là qui n'est pas immature. Genre, forcément, je pense que si vous n'étiez pas séparés, vous avez continué. Et genre en mode jusqu'à là et tout, malgré que vous avez grandi ensemble et tout, ça les fait beaucoup d'années ensemble. Même si dans le couple, on sait tous qu'à un moment, chacun va ses papiers et tout. Je dis pas en mode c'est bien, mais je sais qu'en gros, parfois ça arrive que les garçons, ses papiers, ça arrive que tata, mais en mode, si vous étiez toujours restés ensemble, je suis sûre que l'amour allait continuer. Mais là, vous avez cassé quelque chose, vous voulez revenir. Joe, il y a une comme toi même t'as lu, il y a une version de lui qui était plus ça. Lui aussi, bon, Ouais. il s'est dit, il va venir. Il s'est dit que, j'ai mon amoureux du lycée, pourquoi ne pas continuer pour voir si ça va essayer. Mais ça peut pas, puisque vous êtes plus sûr. Après, quand on est jeune, et puis quand on grandit en mode... C'est pas pareil, c'est pas pareil, les mentalités, c'est pas pareil. Voilà, on a une fait. autre attente aussi de la vie qui n'est plus pareille. Donc voilà, les filles et tout. Faut au moins, j'espère que tu as passé à autre chose. Tu as trouvé quelqu'un d'autre. Bon, on espère. Croisez-toi. On se parlait depuis des mois. Il me disait qu'il était perdu, qu'il ne savait plus où il en était avec sa copine. Moi, naïvement, je pensais qu'il allait la quitter pour moi. On s'appelait la nuit. Il me disait, t'es différent, t'es spécial. Mais en fait, les mecs ne pas changer de phrase. Ça m'énerve. T'es spécial. C'est pour ça que Joe a chanté là. Vous avez entendu, non? C'est pour ça. Quand Joe a chanté que t'es spécial là, c'était pour une personne. Il n'a pas dit destiné à plusieurs personnes. Non, mais franchement. Alors les mecs, vous êtes chiens, franchement. Et puis toi aussi, il te dit c'est... Est-ce que tout... Attendons la suite. Puis un jour, elle m'a écrit « Salut, je sais tout ». Tonton. Mon cœur s'est arrêté, elle savait pour nous et pourtant elle a choisi de rester avec lui. Lui, il m'a juste dit, je peux pas choisir entre vous deux, j'ai tout arrêté, même si ça m'a déchiré. Parce que je refuse d'être le choix de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Ma chérie, il est bien dans sa relation, tu es deuxième pion. Après, vous avez dit, nous, dans notre vidéo, on dit toujours deuxième pion. Mais les preuves sont là, en fait. Ils ne comprennent pas, genre, de toi à moi. It is logical. Tu peux pas rester avec un mec qui te dit, je suis perdu avec ma copine, il t'appelle juste. Il veut juste, peut-être ils sont en crise de ouf. Il veut juste essayer de parler avec quelqu'un d'autre pour voir et tout. Genre, pour oublier. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas continuer. Hein. Ils sont toujours dedans. Et puis, il te dit, il ne peut pas choisir. Forcément, il va rester sa meuf. Tu penses que 4 jours, vous avez fait un appel, il peut venir. Après, on ne sait jamais. Hein. Mais franchement, toi aussi, tu t'es laissé. Les filles, vous laissez berner. Depuis, on lit. Non, franchement, non. Arrêtez. Moi, je pense qu'on a assez vu les disquettes des garçons et tout. Donc, vous connaissez déjà comment ils se comportent. Non, mais en fait, il faut comprendre que nous, les femmes, quand on est... Quand on est love, on est love. Hein, oui, quand on est love, on est love. Même les red flags, tu vois. On laisse tomber. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Il n'y a pas de souci et tout. Même si vous sortez ensemble, ce qu'il a fait avec toi, il peut faire avec d'autres. Il va pas te venir te dire, mais... Donc, demain, il va partir dire à une autre fille. Donc, si vous continuez, demain, il allait partir te dire, oui, en fait, je suis partie avec ma copine. Du coup, je parle avec toi. Non, comme... Vas-y, quoi. Genre en mode, franchement, oui. T'as eu le courage de quitter. Franchement, moi, je te tire le chapeau, je t'applaudis. Parce que t'as eu le courage de quitter. Ouais. Et t'es partie. Parce que si c'était une autre fille, elle allait rester. Elle allait jouer le double jeu. Et puis, tu penses que vraiment sa copine, elle a dit, non, je te laisse, ma chérie. Tu sais, depuis quand ils sont calés ensemble, ils ont galé. Tu connais la galère.
Les filles, arrêtez de vous laisser berner. Ma chérie, tu dis ça alors que... Il n'y a pas parlé. Il n'y a pas parlé. Parfois, il y a des moments dans la vie où tu te laisses berner. Mais bon, tu veux dire que tu es bête. Comme elle a dit, c'est que tu es amoureuse et puis l'esprit t'a... Mais après, c'est que, en fait, même quand tu es amoureux, on peut te parler en ayant... C'est foutu. En fait, on dit l'amour rend aveugle, c'est vrai. Ah, l'amour rend aveugle. C'est vrai. Mais en fait, il faut que, en fait, de toi-même, tu as un déclic, tu vois. Genre, il faut que ton cœur te dise c'est bon. Ouais. Mais ta tête, quand ton cœur s'en va même là, ça c'est plus chic que ta tête. Quand ton cœur quitte sur le garçon, tu tapes ta poitrine et tu dis, bon, lui là. Ma chère. Oh, ouais. Quand ton cœur ça va là, je te dis, c'est chic. Ah, c'est chic. Tu dis, lui là, je l'aime. Ah, chic. C'est bon même, c'est bon, c'est bon. C'est vrai qu'on dit on est quitté de votre côte, mais c'est bon. C'est qu'un côte qui finit pas. Côte même on dit de prendre soin, même vous jouez, nous on dirait, vous êtes en train de jouer Maracana. Ah, franchement. En tout cas, Margot, franchement, Yako, relève-toi. Forcément, tu as trouvé un autre gars, mais sois très attentif. Exactement. Voilà, quoi. Alors, je l'ai rencontré sur Snap où au début tout allait bien. Il me disait que j'étais différente des autres, qu'avec moi. Attends, vous êtes différents combien de fois même? Différentes, c'est quoi ils n'ont pas encore vu chez d'autres qu'ils ont vu chez vous? Dites-moi les filles. Ça, c'est la phrase des garçons, t'es différente. Non, mais en fait... Oh. Après, ça dépend. Si vraiment, il y a des relations où vraiment... moi, sincèrement, non. Moi, mon chéri me dit que je suis différente. J'ai pas dit que je me laisse berner. J'ai pas dit que je me laisse berner. Ah, mais je le connais parce qu'on a été amis de base, tu vois. Et je sais que il y a des filles qui l'ont fréquenté, mais je pense que je suis vraiment différente. Oui, les filles. Vous allez me dire peut-être que je suis amoureuse. Mais non, je suis différente. C'est bon, la gare. Non, mais en fait, les filles, franchement, faites attention aux mots différentes parce que t'es différente. Il y a trop de différents. Ah, il y a combien de différents? Non, franchement. Franchement. Il y a combien de rôles? Qu'avec moi, il se sentait apaisé. Sauf qu'au fil du temps, j'ai capté que j'étais pas sa copine, j'étais sa spie. Sa psy. T'es psychologue? Ah, ma chérie. En tout cas, lui, il est pas mal. Tous les jours, je me sens vide. Mon ex m'a détruite, elle est la seule qui me comprend. Moi, naïve, je voulais l'aider, mais en vrai, il me vidait mentalement. Et le jour où j'ai commencé à parler de mes problèmes, il m'a dit, tu fais trop la victime. Une semaine après, il a disparu et 2 mois plus tard, il m'envoie, tu crois au destin? Aïe. Garçon, tu es bête! Ma chérie. Là, il sait même pas ce qu'elle dit. Bon, tu crois à quel destin? Genre, non, mais lui... Il est revenu pour le destin à deux? Moi, c'est même pas tu crois au destin qui me stresse. Genre, toi, t'es là, tu vomis sur la meuf, tes problèmes et tout. Elle est là, elle t'écoute. Alors que elle-même, elle a ses problèmes. Elle te raconte et puis toi, tu dis qu'elle fait la victime. T'es morti sa peau. Oui, je vais parler en baoulé. Hein? Toi, t'es qui? Genre, toi, là, c'est quelle victime toi, tu fais? C'est parce qu'elle n'a pas pris son carnet qu'elle notait, puis elle est partie dévoiler tes secrets sur TikTok que tu es en train de parler qu'on n'a rien fait la victime. La victime, maman. La victime. Ma chérie, il fait la victime. Il vient te raconter, tu lui dis, mais il fait trop la victime, frère. Tu fais trop la victime. Moi, je lui dis, t'es un pleurnichat. Merde alors. Tu crois au destin? On ne croit pas au destin ici. Le destin est biaisé. Fallait lui dire, je ne suis pas ta maman. Merci. On dit de dormir la nuit, vous dormez pas, vous jouez les scies. Les gens se trouvent. Et puis d'ailleurs, même tu n'as même pas pris tes prix tarifaires jusqu'à on vient te dire que tu es victime. Tu faisais 1 heure à 100 €, ma soeur, il allait te respecter. C'est quoi ces gens-là? Purée, franchement. Oui, 1 heure à 100 €. C'est vraiment lourd. On ne sait pas ce qu'il lui racontait. Elle raconte ses propos, lui dit tu fais la victime. Franchement, arrêtez vraiment les garçons. Hein. J'espère que tu as rempli avec lui, hein. Il venait souvent dormir chez moi. Oh, ça là, c'est biaisé. Yes. C'est biaisé. Je connais ça. C'est biaisé. Continue. Il disait que c'était plus calme. Le paradis chez toi, maman. Chez toi, c'est le paradis. Continue. Le paradis. C'est mon paradis sur terre. Toi, t'es mou là? Un jour, je rentre plus tôt du taf et je trouve une paire de boucles d'oreilles sur mon oreille.
Il m'a juré que c'était à sa sœur, sauf qu'il n'a pas de sœur. J'ai gardé mon calme, j'ai rien dit. Le lendemain, j'ai changé la serrure et je lui ai envoyé une photo de la clé cassée avec écrit « T'as perdu plus qu'un double de clé, mon cœur. » Hein? J'ai pas compris. En gros, genre, j'ai gardé mon calme, j'ai rien dit, le lendemain, Genre, en gros, le mec, il a voulu faire croire que c'était sa sœur, alors qu'il n'a pas de sœur. Voilà, il a genre, et trompé. elle a capté direct, tu vois. Donc, elle a changé la série pour Eh dire bien. le lendemain que la go va venir là, elle va savoir qu'elle peut pas rentrer. J'espère que t'es Bravo! avec... Toi, t'es intelligente! Tu mérites un diplôme, je sais pas. T'es très intelligente, Margot. J'espère que... On peut aller dormir chez toi. Comme toi, c'est la paix. Peut-être quand on est là, voilà. là-bas, là, l'argent arrive. Ma chérie, on sait pas. Ah, non. Ah non, il t'a béni aussi, et chill. Non, Et puis, franchement. le culot même, il envoie une autre meuf. Commencez à mettre les caméras chez vous. Ah! Déjà, même il n'a pas habitation, on te donne, tu dis... Oh, vas-y. Ma pote me dit un jour, je peux lui parler vite fait pour voir s'il est fidèle. Et? Attends, ça là. Jouer dans ton ballon. Dans ton ballon. Moi, innocente, j'ai dit oui. 3 jours plus tard. Vous êtes innocente. 3 jours plus tard, elle m'annonce qu'elle a dérapé avec lui. Elle me sort un discours. Il n'est pas genre, fidèle. Elle a vérifié, c'est ça là. Ta pote aussi, tu as vu qu'elle n'est pas fidèle. Continuons. Elle me sort un discours genre c'est le destin, on s'est rapprochés malgré nous. Non, madame, c'est pas le destin, c'est la traîtrise version HD. Oui, oui. Et le pire, c'est qu'elle voulait que je reste amie avec eux parce que c'est pas si grave. MDR, meuf. Pas de se faire. Attends, je connais une histoire de ce genre. Une copine, je pense, je me rappelle plus de qui c'était. Tu penses que c'est quelqu'un que tu connais qui t'a raconté? Oui. Je pense que c'était quelqu'un. De toute façon, là, il y a toujours les histoires. Quelqu'un m'a dit une histoire comme ça. Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Bon, bref, on sait. Bon, on essaie de penser. Essaie. Essaie. Bon, peut-être on se trompe, hein, ou peut-être elle se trompe, mais bon, on sait jamais, mais franchement, chier, ta camarade, elle est mauvaise. Purée. En fait, donc, juste, moi, j'ai compris sa technique, en gros. Peut-être elle voulait essayer de causer à ton mec pour voir si ça allait passer. Genre, dès qu'elle a vu que le pion passe, elle a voulu jouer son ballon. Tu vois, toujours dans, on dit, un match. Eh, pourquoi j'arrive pas à me souvenir? On dit un match, ça dure, je sais pas combien de... Chaque minute, il y a un remplacement. Remplacement basket au chaud, le gars. Franchement, revois tes amitiés, Margot. C'est tout ce que je peux te dire. Ouais. Ta meuf est très mauvaise. Et puis, prochainement, c'est une leçon aussi. Tu ne donneras plus le numéro de ton gars à ta pote. Bah, franchement. Et puis, vous qui faites ça, là, vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Pour les goûts, là, même, vous êtes trop... Faut tester mon gars. Oui, ça, c'était en 2014, hein. Quand on était encore jeune, on avait 14 ans, 15 ans, là. S'il te plaît, tu peux envoyer un message à mon gars pour voir. Pour le tester. C'est là-bas. Cette année-là, on est dans la vingtaine. S'il vous plaît, vingtaine ou bien trentaine. Ressaisissez-vous, hein. Les gars n'aiment pas ça. Et puis tu penses, même si tu lui as donné l'occasion, il m'a dit non. La balle qui vient toujours de l'adversaire n'est jamais refusée. Vous connaissez les garçons? Et puis, des fois même, c'est quand il sait même que, genre, en gros, tu veux les tester, il fonce. Il y a une chanson de Joey, là. Et j'ai la chanson en tête. Elle sait, mais que je m'en fous. Je sais. C'était une go qui voulait jouer Joey. Oh, c'était la go de Joey qui l'a envoyé dans la chanson. Il lui a dit, dans la fin de la chanson, il a dit, elle sait très bien que j'aime pas qu'on envoie des go pour me tester. Donc, je m'en fous. J'ai cassé elle. Gasso aime pas, oui. Je vais te montrer. Tu vas pas écouter. Gasso aime pas ça. Gasso aime pas ça. Comment c'est? Continue. Même le père Joe a parlé. D'accord? Mon copain parle souvent à son ex. On a lu ça, non? Non. Non. Mon copain parle souvent à son ex, par exemple, il dit qu'ils sont restés amis.
Sauf qu'il s'envoie des cœurs, il s'appelle parfois et il lui a même souhaité son anniversaire en story. Je me sens trahie, mais même s'il dit que c'est rien, que faire, la confronter ou le tester pour voir jusqu'où il va. Déjà, t'es bon mec. Personnellement, tu peux rester Moi, ami. non. Mais en mode, tu vas pas envoyer jusqu'à des cœurs. Et puis moi, déjà, tu es mon mec. Personnellement, moi, il a dit à mon mec d'arrêter de parler à ses ex. Ouais. Je sais pas pour vous. Genre, je sais qu'avant, voilà, il y avait des messages et tout, mais c'était pas ambigu, tu vois. Moi, mon mec, en tout cas, il sait qu'il est carré. Personnellement, je sais qu'il est carré et tout, tu vois. Après, on sait jamais, mais je sais qu'il est carré. Et moi, je lui ai dit d'arrêter parce que moi, ça me conforte pas dans l'idée où je sais pas et tout, genre en mode ce que la go va penser et tout. Mais en gros, je me dis que quoi, tout un truc, un respect, tu vois. Si, même s'ils sont restés amis, que voilà, c'est un respect, il n'y a pas de souci. Mais tu vas pas aller afficher ton ex alors que tu sais que tu es en couple et tu lui dis joyeux anniversaire. Ça, déjà, c'est rédhibitoire. Mais en plus, vous pouvez parler, mais vous envoyez des cœurs, frère. Si tu veux retourner avec elle, dis-moi, tu balances en fait. Margot, moi je pense que tu dois confronter lui et la fille. Si c'est moi, il même parler à la fille pour savoir, franchement. Parce que, genre, en mode, c'est quoi ça? C'est bizarre en fait. Déjà, même, le mot ex, c'est ex. Le passé. Moi, le passé, c'est le passé. Tu peux oublier. En vrai, mon mec, lui, il peut pas. Non, c'est mort. Il peut pas réparer avec son ex. Si t'es avec moi, t'es avec moi. Ouais. Je peux être ton ex si tu veux, ton ami, ta meilleure pote. Tout ce que tu veux. Mais ton ex, ta là, cousine même. C'est le passé. Tu l'oublies, tu le bloques. Franchement. Moi, mon chéri, je sais, j'ai quelqu'un, il est carré. Donc, s'il est plus avec toi, c'est fini. Déjà même le jour où même c'est fini, il t'a bloqué avec toi. Verrouillé, bloqué. Il ne veut pas t'en parler de ton corps. Ma chérie, franchement... Basta quoi, genre en mode... c'est pas clair parce que même, ça peut être même genre, si vous avez une petite embrouille et tout, il peut mais aller... direct. Il se va dormir là-bas, dodo comme la go qui dit non. Oui, on dit chez elle est calme. Il va partir dormir. Et il va trouver tellement la paix chez son ex. Et puis toi, c'est... Oui. C'est vraiment mauvaise. Ah, franchement. Non mais non. Frère, meuf, ouais. Confronte ton mec, tu lui parles. Tu lui mets les choses devant les faits. Tu parles à la meuf. Si, tu lui dis soit frère, tu arrêtes tes bêtises. Si tu préfères continuer avec ton ex, je me casse. Je m'en vais vivre ma paix. C'est mieux en mode que de rester là dans un truc où genre en mode frère. J'entends tu es en concurrence. C'est comme si c'est de la concurrence en fait. Genre l'ex est toujours sur le bateau. Mais en fait, jusqu'à afficher le jour de son anniversaire. C'est une dinguerie quand même. Tu peux lui dire joyeux anniversaire en privé. Après moi je pense qu'il faut pas qu'elle confronte la fille parce que c'est se rabaisser, tu vois. Mais elle peut le faire pour la dire genre en gros pour lui dire genre têtu. Si tu l'as pas taper la tête. En gros, elle peut genre dire par exemple, il est en couple et tout, nanana, faut limiter les messages, tu vois. Tu penses qu'il sait pas? Tu penses qu'elle sait pas? Si prenons le cas où en mode ils se sont déjà affichés. Forcément, elle sait. C'est ton mec qui doit mettre les points sur les... En fait, c'est lui qui doit régler. Et c'est lui que tu dois confronter vraiment, tu vois. Tu lui dis en gros, c'est soit ton ex, parce que je sais pas si t'as encore toujours des sentiments pour ton ex et tout. Si c'est elle, tu te barres. Si t'as toujours des sentiments pour elle, parce que tu peux pas continuer à toujours la parler et tout, et limite à la mettre sur ta story alors que tu sais que t'es en couple, nanana et tout, et que je peux le prendre mal, tu vois. Soit tu la bloques de partout, tu l'expliques à ma copine, nanana et tout, enfin, tu vois, c'est carré entre elle et moi, nanana et tout. Oust. Toi et moi, c'est le passé, voilà, on est resté en bon terme, c'est bien, mais là, basta quoi, basta, tu vois, chacun fait son chemin, tu vois. Là, c'est de l'argent. Là, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Il y a pas à rester longtemps avec quelqu'un. On est sûr que tu es très belle, ma chérie. Donc, ouais. Franchement, les histoires étaient chic. Franchement, envoyez plus d'histoires. Plus au Congolex que ça. Franchement. Et puis, les gens qui veulent gérer Geneva, là, c'est bon, quoi. Genre, le terrain est déjà validé. C'est pas ce que vous voulez faire, même pas. Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné, boy. Ah, le terrain est miné, c'est fini, même. Il est trop miné.
oublié, donc arrêtez. Genre, les pigeons là, c'est plus disponible et tout. En tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir participé au concept. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis les filles, prenez soin de vous. Arrêtez de vous faire berner. Et arrêtez. Vous n'êtes pas différente que quelqu'un ici. Et le spécial. Non, non. Bye, à la prochaine.